Mais il y a des gens qui jugent qu'il est plus important d'instaurer des toilettes non genrées, des toilettes mixtes. Et il y a une femme qui s'appelle Edith Maruéjou, qui est docteur en géographie du genre, c'est un bien beau métier, qui a déclaré: que signifie-t-on aux enfants quand on leur dit à 6 ans qu'ils doivent aller dans des toilettes pour filles ou garçons? On crée un corps social des garçons comme de potentiels agresseurs. Que dire? Vraiment tout est dit hein, dans la stupidité humaine. En fait, je vois pas pourquoi séparer les garçons des filles, ça, comment dire, ça catégorise juste les hommes. Pourquoi ça serait pas les femmes? Enfin, pourquoi dire tout de suite, oh, ça montre que les hommes sont des futurs agresseurs sexuels? Pourquoi c'est pas les filles? Enfin, en fait, t'es en train d'adapter un truc du futur, hein, des adultes, à des enfants, enfin, qui n'ont encore rien vécu. Je vois pas en quoi les séparer, ça donnerait ça, quoi. Ces toilettes ouvertes à tous et à toutes, c'est la recette contre le racket, contre le harcèlement, contre les problèmes, contre tout. T'as une fille, mais j'ai l'impression que t'es sur une autre planète, je me rends pas compte. Les toilettes pour les filles, alors je parle pas des garçons parce que je ne suis pas un garçon, mais les autres vont pouvoir en parler. Les toilettes pour les filles, c'était l'endroit où tu pouvais te réfugier s'il y avait un problème. Tu vois, dans la cour de récré, quand il y a un problème, tu vas aux toilettes des filles. C'était notre espace à nous, c'était nos trucs à nous. Et en plus, je sais pas si t'es au courant, mais quand t'es au collège, il y a des choses qui se passent dans le corps. Tu connais un peu le corps des femmes? Et bah, t'as pas envie que ce soit aux yeux. T'as pas envie que ça arrive aux yeux des garçons. T'as envie d'avoir ton petit jardin secret avec tes copines. T'as envie que ça se passe entre soi. Et je suis désolée, c'est comme ça. Et si il y a un problème avec les trans, et bah, y a pas de souci. Il va y avoir un trans ou deux par collège. Et bah, vous leur mettez les toilettes des professeurs s'il faut. Ils seront un ou deux. Ça va pas gêner grand monde. Il y en a pas 40 par voilà, et c'est pas grave. Et moi, je suis pour qu'ils soient bien ces gens-là. Mais on leur ouvre d'autres toilettes, y a pas de souci. Mais laissez les hommes et les garçons et les filles séparés. Bon là, tout est dit hein, dans ce qu'elle dit Kelly, je suis absolument d'accord avec ça. Je pense que elle le dit pour les filles, mais effectivement pour les gars, bon moi j'avais pas spécialement besoin de rester dans les toilettes pour rester entre mecs et tout, mais oui c'est un moment où tu sais que t'es que entre mecs, tu peux parler de trucs que entre mecs, et comme les filles aussi elles aiment rester que entre elles, si elles ont aussi voilà leurs règles ou peu importe, c'est bien de gérer ça que entre femmes et de pas être confronté avec le genre opposé. Et effectivement pour les rares non-binaires ou trans, et s'ils sont 5 dans l'établissement, ben, tu leur ouvres les toilettes pour les professeurs et tout, et puis je pense que ça posera pas de problème. Hein. Mais oui, 8 élèves sur 10 qui se retiennent parfois ou souvent d'aller aux toilettes à l'école élémentaire, et dans les garçons et les filles qui sont interviewés pour l'instant, ils disent ça fait bizarre de savoir que les garçons peuvent aller dans les mêmes toilettes que nous les filles, on n'a pas l'habitude. Le sondage sur les enfants qui se retiennent, c'est justement parce que... N'importe quoi. Mais c'est justement parce qu'ils attendent des toilettes ouvertes à tous. Mais le sondage... Il y a des mecs, j'ai envie de faire pipi, mais j'attends les toilettes ouvertes à tous. Et deuxièmement, Kelly, les toilettes pour garçons et pour filles sont d'immenses lieux de raquettes, de harcèlement. C'est pour rompre ça, ça fait des Bon là, les arguments de Gilles, le premier, je crois que c'est même pas la peine de revenir dessus, hein. Et les enfants qui se retiennent, c'est parce qu'ils attendent des toilettes mixtes, mais... En fait, je vois pas en quoi des toilettes mixtes, ça leur permettrait de pouvoir aller pisser, enfin je veux dire, soit au pire tu te sens gars, tu vas dans les toilettes de gars, tu t'en fiches, tu vas dans les toilettes des filles, enfin j'en sais rien, mais... Ou encore une fois, tu vas dans les toilettes des adultes, hein, mais... On fait toujours des trucs, on a l'impression que c'est la majorité des gens. Si c'était la majorité des gens, la société évoluerait naturellement, et voilà, ça changerait. Là, on se casse les couilles pour 2 personnes. Ces 2 personnes, encore une fois, soit vraiment... elles ont fait leur transition ou tout, je sais pas quoi, et que effectivement c'est bien prouvé psychologiquement par un expert. Si voilà, c'est un trans qui est devenu femme, bah, ce trans ira dans les toilettes femmes, et inversement. Et sinon, dans le pire des cas, elle ira encore une fois dans les toilettes adultes. Hein. Les adultes seront pas trop cons pour les laisser y aller. Enfin vraiment, c'est des débats à la con. Et puis surtout que, oui, parce que là, à un moment donné, bon, c'est pas dans les extrêmes, mais les toilettes mixtes, parce qu'il y en a qui disaient oui, non mais quelle horreur pour les femmes aussi, elles ont pas envie de forcément voir le pénis des mecs et tout. Apparemment dans les toilettes mixtes, il y a plus d'urinoir du coup, c'est vraiment que les toilettes fermées. Vaut mieux, enfin c'est le minimum j'ai envie de dire. Mais alors du coup c'est pareil, si on peut chipoter là-dedans, ça causera aussi un problème d'espace, dans le sens où les urinoirs chez les hommes c'est extrêmement pratique, non seulement pour le gain de place, t'as pas besoin d'avoir 36 000 toilettes individuelles, et aussi pour l'hygiène, parce que, alors apparemment les toilettes des femmes c'est aussi voire plus dégueulasse que les toilettes des hommes dans les lieux publics. Mais dans tous les cas, ce qui est un fait, c'est que même dans les toilettes des hommes, c'est souvent dégueulasse et tout, parce que les hommes qui vont pisser debout sur des cuvettes, t'as des grandes chances qu'il y ait de l'urine à côté. Donc l'urinoir, c'est un moyen beaucoup plus propre et hygiénique, hein, même pour les agents d'entretien. Ben voilà, que les hommes, s'ils ont juste besoin de pisser, ben ils ont les urinoirs, c'est beaucoup plus pratique. Donc enfin voilà, dans tous les cas, je trouve que c'est une mauvaise idée. En vrai, qu'ils fassent une section toilette mixte... Mais vraiment, non, il n'y a pas d'intérêt. Jusqu'à preuve du contraire, 95% de la population est homme défini homme et femme défini femme. Donc on va mettre des toilettes hommes et des toilettes femmes, basta. Et pour la minorité, ben, ils s'adapteront soit en allant dans l'une ou dans l'autre, ce qui était le cas jusqu'à présent, ou soit ils iront voilà, dans les toilettes pour adultes.